Sauvegarde. L'immersion, tout ça, c'est bon. Hop. Bon. Ouais, nouveau lieu, plus ça m'angoisse. Hein. Bonjour. Ah ça y est, ça rappelle. Allô? À quoi vous jouez, Kate? Avez-vous oublié que j'attends avec impatience de vos nouvelles? Pas du tout, monsieur Marson. Seulement, je n'avais pas grand-chose de neuf à vous dire. Kate, je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation. Universal Toys n'arrête pas de me relancer. Je ne sais plus comment les faire patienter. Vous mettez tout le cabinet dans l'embarras. Oh, je suis sincèrement désolée. Mais une brusque petite mésaventure m'a obligée à modifier un peu ma mission. Mademoiselle Walker, vous vous égarez dangereusement. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue. J'en ai bien conscience, monsieur Marson. Et croyez bien que je fais tout mon possible. Mais cette mission n'est vraiment pas simple, ni de tout repos. Vous vous reposerez quand vous serez rentré. À notre prochain coup de fil, je veux du concret, du tangible. Je veux du résultat. J'espère m'être bien fait comprendre. Tout à Oui, fait. monsieur Marson. Tout à fait. Non, mais toujours des trois. Non, mais on est très bien traités par tous les gens qui nous entourent. C'est vraiment un grand plaisir. Mais bon. Qu'est-ce que c'est beau? C'est beau, hein? Même elle le dit. Hein. Salut! Bonjour, monsieur. Regarde Bonjour, le foot. madame. Bienvenue à l'hôtel Kransky. Merci. Je présume que vous n'avez pas réservé. Non. Qu'à cela ne tienne. Il nous reste quelques chambres avec vue sur la mer. Je ne saurais trop vous les conseiller. En fait, je n'ai pas besoin de chambre. Je ne compte pas séjourner à Haralbad. Ah bon? Que puis-je pour vous, alors? C'est ça. Non, mais Kate, franchement, je sais pas comment elle fait pour le supporter. Hein. Moi, je vous aurais déjà. Je ne me suis pas présentée. Kate Walker. Et je suis avocate, mandatée par un grand cabinet américain pour régler une affaire de succession délicate. Enchanté, Madame Walker. Félix Metana, à votre service. Je suis le réceptionniste de cet établissement. Mais de vous à moi, j'assume aussi à l'occasion le rôle de directeur. Ah, cet endroit n'est plus ce que c'était. C'est vrai que cet hôtel est magnifique. Il se dégage de ce lieu une sorte de faste surannée. Et vous devriez voir nos somptueuses suites. Sachez, madame, que pendant plus d'un siècle, elles ont été le refuge privilégié des grands de ce monde. Désirez-vous en prendre une? Non, vraiment, je ne reste pas, je dois repartir vite. On m'attend ailleurs. Bon. Eh bien, dans ce cas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Je souhaiterais rencontrer une personne qui réside dans votre hôtel. C'est fâcheux. Aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un. Et à ce sujet, nous avons des consignes, voyez-vous. Je suis désolé, mais par les temps qui courent, l'hôtel j'avais pas n'apprécie vu. guère les visites impromptues. Écoutez, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Et si c'était important, madame, il fallait prévenir l'hôtel. On vient dans cet établissement pour se reposer, voyez-vous. Et aussi pour se retirer d'un monde qui, de nos jours, ne tourne plus rond, il faut bien l'avouer. Je ne vous retiens pas, madame. Ah bah ça y est, super. Je vous assure que si j'avais pu prévoir, je vous aurais averti de ma visite. Je vous en prie, soyez compréhensif. Madame, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Ça change. Non, j'avais cru que tu proposais gentiment de mettre la tête du patron dans le mur. C'est pour ça que j'ai regardé. Pourriez-vous me dire si un dénommé Hans Vorarlberg est déjà venu ici? En séjour thermal? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mais le registre de l'hôtel est strictement confidentiel. Allez, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de me révéler un grand secret. Et ça me rapporte quoi, à moi, de vous laisser consulter notre registre? Mes remerciements? C'est bien ce que je pensais. Au revoir, madame. Tu veux? J'ai de la vodka si tu veux. D'habitude, je voyage à bord d'une extraordinaire locomotive mécanique. Il me semble avoir vu une gare ici. On peut donc venir en train? Bien sûr, que croyez-vous? Mais si je ne m'abuse, c'est bien à vous cet immense ballon qui est en train d'abîmer le jardin de l'hôtel? Oh, le dirigeable! Oui, enfin non, c'est un peu spécial. Je l'ai juste emprunté pour faire l'aller-retour entre Haralbad et... Qu'importe. Il faudrait que vous songiez à l'ôter rapidement. Cet engin au milieu du Oh là jardin là. risque indiscutablement de contrarier notre clientèle.
Pour pallier à tous ces gens fort sympathiques, voici Morphée. Ça va mon chat? Passe une bonne soirée? Oui? Bon bah c'est cool alors. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus de clients qui viennent à votre hôtel. C'est ça. Notre heure de gloire est passée, voilà tout. Et ça ne vous attriste pas? Pourquoi serais-je triste? J'ai eu l'occasion de croiser ici les plus grands de ce monde. C'est des souvenirs, tout de même. Tout à fait. Bon bah salut alors. Bon, je vous remercie quand même. À votre service, madame. Tu veux de la vodka? Qu'est-ce que tu fais? Non? Bon, il faut pas de vodka je crois. C'est pas le premier qui nous dit qu'on n'est pas les bienvenus si tu veux, donc bon. Ah oui, j'avais pas vu là. Je peux pas aller le voir, je peux juste aller là. Ah oui, je peux ramener le train là. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Oui, c'est compris. Certes. Il n'y a strictement rien. Oh pardon, bah oui mais tu te mets à 2 cm de ma main, tu espères que ça va bien se passer? Ah oui. Bon. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Mais il va m'embrouiller si je... Ah non, il s'en fout. Très bien. Oui, but! Comment ça, la lessive? Arrête, tu me chatouilles, tu me chatouilles. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Sans rire. Vas-y, fonce! Je peux rien prendre d'autre, hein. Que veux-tu que je fasse avec de la lessive? Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, je peux faire des trucs derrière son dos. Ah mais non! Ça c'est pour l'appeler, on s'en fout de ça. Excusez-moi de vous... Inutile d'insister. Pourquoi me dire... Pour rien, comme ça. Au cas où l'envie de fureté vous prendrait. Les temps changent, madame. Voyez-vous, nous avons été dans l'obligation d'installer ce système de sécurité afin de contenir les personnes inopportunes, comme nous maintenons au dehors le sable C'est et le ça. sel. Eh bien, encore merci pour votre chaleureux accueil. Tout à fait, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, À votre service. Donc ça l'appelle. Alors attendez. Essayer de ressortir. De re-rentrer. Faire genre. C'est pas ma vraie idée. Non mais je me doute. Ça c'est pour l'appeler. Donc pour moi ça n'a pas grand sens. Il y a un peu de lessive sur la porte. On va couper, on va couper. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? cette porte... Oui. On peut pas faire grand chose d'autre. Hein.
Ah. Ah. Salut. Il y a tous les chats qui se ramènent, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? À quoi ça sert de faire ça? Ok. Penalty! Je comprends pas. Tu peux mettre un truc sur les fenêtres? Certes. Mais encore. Il tape sur la télé. Celui c'est rigolote. Vas-y, fonce! Comment ça c'est rigolo? J'ai peur. Je comprends que dalle en plus. Alors. Là, je sens qu'on va lui faire quelque chose de pas sympathique à ce monsieur, mais là, je peux pas prendre sa tasse ou quoi? Vas-y, fonce! Rigolo égale j'ai peur. Non mais oui. Parce que si vous dites que c'est rigolo, ça veut dire que je vais mettre 3 ans à le trouver. C'est ça qui me fait peur. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. S'il y a une quelconque utilité. J'ai l'impression de pouvoir rien faire comme d'habitude en fait. C'est ça qui est très... Bah là ouais, je vois pas. Parce qu'il faut faire quelque chose avec la lessive, la vodka et tout ça, mais... Et là je vois pas. Je propose qu'on lui donne à boire de la lessive. Comme ça il décède. Il nous laisse tranquille. Il y a un seul truc que je peux faire. Est-ce que je peux mettre de la lessive sur la sonnette, genre? Ce serait drôle. Je peux faire un truc avec la sonnette. La casser. Ah, Vas-y, fonce! je comprends pas. Sur ses yeux. Vraiment? Et pour... Bon, Je la mets dans la fontaine. Oh non, c'est horrible. On va tout péter. Ah oui, ok, non. Je me dis qu'il faut faire un truc au gars, mais non, ok. Pourquoi on peut pas mettre un peu de vodka aussi dans la fontaine? Ça pourrait être pas mal. Hein. C'est joli, hein. C'est horrible. C'est de la dégradation de matériel. Mais... c'est dégueulasse. Oh non. Monsieur? Il y a un problème dehors, regardez. Monsieur?
Et bien sûr, c'est pas moi, bien sûr. Ça va nettoyer le sol, c'est sûr. Oh, il m'écoute pas. Il veut pas venir. Monsieur, Encore vous? Vous commencez vraiment à dépasser les bornes. Je vous préviens que si... Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est trop bien. Oh là là, il faut toujours que les problèmes me tombent dessus quand je suis très occupé. Très occupé. Oui. Salut, hein. Ah bah là, ça va lui prendre un moment normalement. Bah oui. C'est ça. Je crois qu'il se moque un peu de nous quand même. Alors ça c'est une occupation comme une autre, hein, on est tout à fait d'accord, hein, mais bon, quand t'es au travail à un moment donné faut arrêter quand même. Alors, Elena Romanski. Statut, bain, carte d'accès. Il me faut une carte d'accès du coup. Les hôtels Edenor, l'hôtel Kransky. Les hôtels Edenor, la chaîne hôtelière des Edenor est une chaîne de longue tradition. Le premier Edenor fut ouvert à Paris en 1928, regroupant des hôtels de prestige implantés au cœur historique de chaque capitale européenne. La particularité de ces établissements est qu'ils sont tous des anciens palais, hôtels particuliers, demeures seigneurales, restaurés dans la plus pure tradition pour se convertir aujourd'hui en établissements hôteliers haut de gamme. Les Edenor sont les points de chute idéaux pour visiter une capitale, découvrir, c'est insupportable le bruit du fou derrière, découvrir un des plus beaux éléments du patrimoine architectural du pays concerné, tout en profitant d'établissements de grande réputation. Ils vous offrent un service de qualité et un confort garanti. S'offrir un séjour dans un Edenor, c'est plus que faire une simple halte dans un hôtel. Le charme de ces établissements d'époque vous laisse un souvenir ému. Et les gourmets y trouvent l'occasion de savourer l'art culinaire traditionnel de la capitale d'accueil. Classé de 3 à 5 étoiles, il existe 15 établissements de ce type qui sont donc répartis sur le centre de l'Europe. Point. C'est tout. 46, 43, 36, 43. Est-ce qu'il faut que je le note? Je sens que ça va bien se passer. Ah! J'ai cliqué sur tout. J'ai cliqué sur tout, vite, barrons-nous. J'ai pas du tout retenu le code. Les enfants. Ah, merci Evie. Mais c'est insupportable de devoir faire ça. Vite! C'est joli. En vrai, c'est joli. Ça donne envie d'y aller. Salut. Ah, c'est un Bonjour. automate chez Roland, Bonjour, quoi. mademoiselle. Trop bien. Vous êtes le barman de l'hôtel? Mon nom est James, mademoiselle. L'automate infirmier James. Je ne suis pas barman. Je suis désolée, je ne voulais pas vous vexer. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai d'être à l'avenir plus rigoureuse quant aux termes que vous employez. Sûr? Je m'appelle Kate Walker. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. Vous n'êtes pas ici pour Ah. suivre une cure, ça se voit. Bon, on verra. En effet, je désire uniquement rencontrer Madame Romanski. Bien. Je serai ravi de vous offrir du thé quand madame sera rentrée de sa promenade. Je ne voudrais pas m'imposer sans l'accord de votre maîtresse. Madame ne proteste que pour la forme. Croyez-moi, elle adore les visites. Dans ce cas, merci de l'invitation. Je recherche Madame Romanski. Vous savez où elle est? 15h30, 16h30, Madame Romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée. Le thé est servi ici à 17h précises. C'est possible d'aller la voir? À votre guise.
Mais méfiez-vous du vent de sel. Pouvez-vous m'accompagner auprès de Madame Romansky? Non. À cette heure, madame est encore en train de regarder la mer au bout de la jetée. Et alors? Madame sait parfaitement que, en cette saison, j'évite de m'aventurer sur la jetée. Mon organisme a de plus en plus de mal à résister à l'action corrosive des bourrasques de sable et de sel. Écoutez ce vent. Il balaie sans cesse la plage et la mer. Ici, on l'appelle le vent de sel. Il va tous nous rendre fous. Allez, allez, faites un petit effort. Non, je dois rester ici à la disposition de madame au cas où elle aurait besoin de moi. Et avec madame, il n'est pas simple de prévoir. Elle est tellement changeante. Avez-vous déjà entendu parler d'un monsieur Vorarlberg? Ce nom ne m'est pas étranger. Vraiment? Vous connaissez Hans Vorarlberg? Je ne peux vous répondre. Madame m'a interdit de faire allusion à ce monsieur et même de citer son nom. Pourquoi? La nostalgie, la tristesse, le temps qui passe, toutes ces sortes de choses. Mais je ne vous ai rien dit, n'est-ce pas? Madame serait très fâchée de savoir que je sais et que maintenant vous aussi, vous savez. Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez comme Kolsgrad? J'y ai laissé mon train avec son pilote. Figurez-vous que c'est un automate comme vous. Je vous trouve même un petit air de famille. 1. Je ne connais pas comme Kolsgrad. 2. Je n'ai jamais pris le train. 3. L'existence d'un autre automate, aussi perfectionné que moi, me paraît hautement improbable. Madame m'a toujours assuré que j'étais en quelque sorte un modèle unique, le cadeau d'un ancien admirateur. Je vous assure pourtant qu'il vous ressemble beaucoup. Il me manque un peu, vous savez. Pourquoi n'est-il pas ici avec votre train? Moi, jamais je ne laisserai Madame Romansky partir seule. Oh, c'est une longue histoire. Mais j'espère le retrouver très vite. Cet attachement vous honore, mademoiselle. Ok. J'y vais, James. À plus tard, peut-être. Je serai enchanté de vous revoir, mademoiselle. Alors. On va aller par là, du coup. Ouh, c'est mignonnet. Pourquoi une chaise par terre? Évidemment, La c'est porte est fermé. verrouillée. Évidemment. Il y a que 4 chiffres. C'est pas ça du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Je dois sortir par là ou pas? Je suis pas sûre. Voilà, il y a moult portes. Tout est fermé en même temps. Donc... La porte est verrouillée. Ah, le code. Mince. Bon, je visite un peu, sinon je retournerai là-bas après pour voir. C'est pour faire des bulles. Incroyable. Sans ça ne sert strictement à rien. Mais bon, j'ai préparé le jacuzzi quand même, hein, on sait jamais. Toujours être utile. Alors bon bah je vais y retourner si j'ai raté le code. Mais cette piscine elle est incroyable. Hein. Il est par là le code du coup. Je vais retourner voir. C'est ça les codes? On peut mettre n'importe lequel du coup? Genre si je prends 1503? Je prends n'importe lequel de code d'accès?
Bah, c'est marqué qu'il y a une carte d'accès, elle en a pas, elle, de code. Voir s'il y en a sur la deuxième page, mais je crois que c'est pas... Tu vois? En plus, si on prend le sien et qu'elle est déjà sortie, on va se faire U. Bah là... Ah oui. Ah d'accord, il y avait deux lignes, j'avais pas vu. 12, 10. Ah, d'accord, désolé. Oui, effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait deux fois le même nom. Je me suis dit stupidement, il y a un nom par personne. Ah non, bien sûr que non. Pourquoi défier toute logique, hein? Je suis trop logique pour ce jeu, je pense. Je pense que c'est ça, il faut que j'y renonce. Ah oui, j'ai pas bien vu. Écoutez, je commence à être fatiguée. Terrible. C'était pas là, non, c'était plus loin. Bon, on va pouvoir sortir voir la dame. Eh mince! Ah, Ça ne marche pas. pas ça. C'est bien ce que je pensais. Ça ne semble pas fonctionner. Ça ne semble pas fonctionner. Et si elle est sortie, est-ce que je peux utiliser son code? Ça ne semble pas fonctionner. Oh non, j'ai rien fait. Oh non. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis désolée. Oh la flip. J'ai appuyé. Regardez. C'est la pause en fait. C'est la part d'espace, sauf que c'est bloqué, j'ai eu trop peur. Du coup, c'est quoi l'autre code? Oh là là, il y a un code pour tout, j'en ai ras-le-bol. Faut que je retourne là-bas? Super. Oh là là. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, le jeu il a craché. Ah non. Quel enfer. J'ai fait ce qu'il fallait faire? Ah bon? Mais je peux pas sortir là? Ah! Super. Oups. Oh non. Ça faisait longtemps. Hop. Je peux... Pourquoi je peux... Je ne peux strictement rien faire ici, c'est génial. Cool. Ah oui, ok. C'est très logique, hein, bien sûr, la porter là-bas pour un truc qui se passe ici. Tout va bien. Hop. L'hôtel Kransky, carte d'accès, code temporaire 0968. Tous ces codes. Quel enfer. C'est tout? Faut que je retourne là-bas? Ah, ça. Ok. Mais tous ces codes, c'est terrible. Du coup, faut que j'y retourne.
Eh oui. Ah, attends. Vraiment? Ok. Madame, on est venu très loin pour te voir. Y a un psychopathe qui a envie de te voir. Est-ce que ça t'intéresse? Oula, c'est loin. Oh, c'est joli. Madame? On a besoin de toi pour un truc, on va t'expliquer. Le masque à gaz. Il disait que l'automate, qu'il y avait des vents de sel et que Madame c'était pas bon Romanski, pour la peau. Madame Et pour le, Elena Romanski. pour le fait de respirer, du coup. Que me voulez-vous? Excusez-moi de vous déranger, madame. Je m'appelle Kate Walker. Covid, Je viens de la part de Frank c'est Malkovich. ça. Malkovich, ce vieux brigand. Vous êtes une de ses parentes. Pas exactement. C'est surtout un grand ami de ma mère. C'est lui qui m'a dit que je vous trouverais ici, à Haralbad. Moi, je suis américaine, avocate. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Pour venir d'aussi loin, ce doit être bien important. En effet, je souhaiterais vous entretenir d'une affaire délicate et urgente. Je viens de quitter... Plus tard, mon petit, plus tard. Mon mal de tête se réveille. Ces masques sont inconfortables au possible. Il faut que je rentre à l'hôtel. Ayez l'obligeance d'appeler mon valet. Bien sûr. Votre valet? Bien sûr. Vous ici? C'est pas moi. Comment avez-vous osé? C'est pas moi, c'est pas moi. Devez immédiatement quitter ces lieux. Je vous en prie. Il fallait absolument que je rencontre... Madame Romanski, je suis désolé. Cette femme s'est introduite ici en fraude, malgré mon extrême vigilance. Mais cela ne se reproduira plus. Je vais la chasser sur le champ. J'espère qu'elle ne vous a pas importuné. Laissez, mon cher Félix. Tout va bien. Cette jeune femme est mon invitée. Votre invité? Mais ce n'est pas possible. Cette malotrue ne vous connaissait pas il Je y te a encore permets pas. quelques heures. Taisez-vous, Félix, avant que vos propos ne deviennent insultants. Dieu, c'est ça. Laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine de... Il suffit maintenant. Je désire que mademoiselle Walker soit traitée comme mon amie. Me suis-je bien fait comprendre, monsieur Smetana? C'est parfaitement clair, Madame Romanski. Veuillez, je vous prie, accepter toutes mes excuses. Non. C'est bien, Félix. Allez donc maintenant. Du coup, faut quand même que j'aille chercher ton... Ok. Ok. Je reviens. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'allers-retours quand même. Incroyable. D'ailleurs, ceux qui ont la ref par rapport au titre de ce soir quand même de stream. Parce que je l'ai mis parce que c'est une réplique de base. Complètement. Ah bah fallait bien qu'on se fasse embrouiller, hein, attention. Faut que je pose le... Oui. Semble bien qu'il... Inutile de m'encombrer. Monsieur? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Et elle Vous t'appelle? connaissez bien Madame Romanski? Je suis au service de madame depuis ma création. Alors vous avez dû en voir du pays. Cela a dû être passionnant d'accompagner une si grande dame dans tous ses voyages et d'assister à tous ses récitals. Ma création ne remonte pas aussi loin. Madame a eu besoin de mes services peu de temps après son arrivée à l'hôtel Kronsky. Ah. Mais oui, c'est ça. C'est Olaf, c'est la référence à Olaf. À Olaf, qui dit dans La Reine des Neiges, mais qui est ce Hans? Et voilà, ça m'a fait marrer. Donc j'ai mis ça en titre. Je recherche Madame Romanski. Vous savez où elle est? 15h30, 16h30, madame Romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée. C'est Oui, possible non. d'aller la voir? À votre guise.
Mais méfiez-vous du vent de sel. Ah, mais oui, mais elle t'appelle, comment je fais? Pouvez-vous m'accompagner auprès de Madame Romansky? Non. Et alors? Madame, Allez, non. C'est pas lui son valet? j'y vais, James. À plus tard, peut-être. Je serais enchanté de vous revoir, mademoiselle. C'est pas lui? Alors elle a peut-être un infirmier et un valet? Non. Il fallait pas que je parte? Je capte rien, chut. Il a dit qu'il viendrait pas, donc qu'est-ce que je fais, moi? Ah là là. Il y a encore des Disney que j'ai pas vu, mais j'avoue, La Reine des Neiges, je l'ai vu déjà beaucoup de fois grâce à ma petite sœur. Et grâce ou à cause, hein, vous voyez. Hein. Entrer dans l'hôtel et parler à James, bah oui, mais en tout cas sympa. Moi j'ai des gens presque nus qui peuvent... C'est ça, c'est un projet, hein, bon. Madame Romansky, Alors, est-ce que James arrive? Ne me dites surtout pas que vous ne l'avez pas encore appelé. Ma pauvre tête. Sonnez mon valet, je vous prie. Nous reprendrons Mais il veut cette pas. conversation à l'intérieur. Mais qu'est-ce que je suis censée lui dire, moi, il aime pas ma gueule en plus, alors... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Oh, je déteste ce jeu. Oh, je suis fatiguée. Hein. C'est bon, moi j'allais me coucher. Hein. J'ai mal partout. Ça me fatigue. Salut Juju, comment vas-tu? bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous connaissez bien Madame Romansky? Je suis au service de Alors, je m'appelle... Enchanté. En effet, Bien. je ne vous... Madame. Je... Que... C'est... À votre... Pouvez... Et... Madame. Allez, Non. avez-vous... Je- Pourquoi La note. ne vous... J'y vais, James. Je serai... Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je suis censée faire quoi? J'y vais, James. À plus tard, peut-être. Je serais enchanté de vous revoir, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça le fait rire. Oh non, je sens que ça va être encore... Il veut pas y aller parce qu'il y a le vent de sel. D'accord. Je sais pas si ça me rassure cette affaire quand même. Il dit juste... ok. Non, moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Il faut juste aller lui parler quoi. Quoi? En vrai, ça me fait peur parce que j'ai l'impression qu'on est presque à la fin du jeu. Ah! Près du... Quoi? Près du kiosque? Ah, ok. Oh. Et on peut pas aller lui dire directement qu'elle... Non, mais c'est... Moi, c'est ça qui... C'est pour ça que je suis gonflée. Tu vas lui dire directement, il n'y a pas besoin de faire une énigme de 3 ans juste pour l'appeler, quoi. Si? Vraiment? J'ai peur parce que je vois la fin de la soluce et il n'y a pas Siberia. Alors est-ce que ça va être un truc sur 3 jeux où on va jamais atteindre le truc? Mais qu'est-ce que ça fait? Ah non. Oui, mais c'est bon, j'ai compris.
Oui, oh. Non mais... Non mais sérieux, moi je suis fatiguée, hein. Là, à un moment donné, c'est bon quoi. Arrêtez. Sinon, le gars qui a écrit la solution de Humar à la moitié, il s'est dit c'est bon, vous m'avez saoulé. Et en fait, on ne trouva jamais Hans. On nous fait miroiter des mammouths. Et en fait, on les voit jamais. Super. Ah, cool, hein. Non, je suis déçue. En plus, il paraît que le 2 est moyen. Celui-là est marqué très positif. Donc, si vous voulez, j'ai un peu peur. Alors, il est très bon sur la forme et tout ça, mais des moments quand même sur le fond plutôt que sur la forme, on va dire. Vous m'avez comprise, quoi. Il est où le support de cloche? J'ai peur surtout que la solution soit incomplète. Bah, ah bah on serait bien dans la merde, hein. Mais bon. Non mais non. Il semble Non mais pose là. J'en supplie. Au secours! James? Je crois qu'ils s'en foutent. Ah bah là, si la solution est incomplète, les gars, va falloir pleurer. Pleurer et crier. Faut aller lui parler quand même. Non mais je pense que le jeu se fout de ma gueule. Et à un moment donné, je pense que c'est le seul truc, tu vois. Donc on me dit, il faut faire la cloche. Après, il faut aller lui parler. inutile de m'encombrer. Elle, je vais finir par la frapper. Oh, mais je le vis bien. Je le vis très bien. James, qu'attendez-vous? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu la cloche cette fois. Effectivement, la cloche a sonné. Il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas? Oui, il souffle énormément. Mais quel est le rapport? Madame ne veut pas comprendre. Elle dit qu'un automate n'a pas besoin de protection. Mais mon organisme ne supporte vraiment plus ces embruns salés. Je crains de sortir. Bien sûr. Et si vous preniez mon masque contre le sel, vous vous sentiriez soulagé? Assurément. Mais c'est le meilleur, hein. Moi je le veux. Je veux... Imaginez la classe que je me pèterais un peu dans Rouen. Si au lieu d'avoir uniquement un fauteuil, j'avais un mec derrière le fauteuil. En automate, bien sûr. Pas mon mec, mais... vous avez compris. Alors, tu l'as rencontrée, ta fameuse Elena? Comment est-elle? Se souvient-elle de Franck? Bonjour maman. Oui, je l'ai rencontrée. Elle vit bien à Haralbad désormais. Remercie encore Franck de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est joli, Haralbad. Peut-être que Franck accepterait de m'y amener. Oh, tu sais maman, cette station balnéaire n'est plus ce qu'elle était. Tu serais sûrement très déçue. Tu as peut-être raison. Alors c'est bon, tu vas pouvoir rentrer maintenant, ta mission est terminée. Pas vraiment maman. Et je n'ai pas encore retrouvé l'héritier qui me permettrait de clore cette affaire. Elena Romanski est, comment dire, une sorte de détour. Écoute, ma petite fille, j'ai la nette impression que cette histoire te fait tourner en rond. Tu devrais rentrer et dire à ton patron que cet individu n'existe pas, ou plus. Tu en as déjà bien assez fait. Veux-tu que je l'appelle pour toi? Maman, je t'en prie, surtout ne t'en mêle pas. Je veux retrouver Hans Vorarlberg autant pour mon client que pour moi. Tu es aussi têtu que ton père. Ah, ça y est, elle est là. là. Après de ne pas avoir écouté ta mère. Je te le promets. D'accord. Oh, ces phrases que j'espère ne jamais dire. Quel enfer. Mais c'est trop bien en vrai. Je sais pas, ils peuvent pas vivre sans elle apparemment, hein, c'est compliqué.
Ils font genre, ils sont inquiets. Alors que nous, on voit très bien. Bonjour madame. C'est un grand honneur de faire votre connaissance, Madame Romansky. On m'a beaucoup parlé de vous. On parle donc encore de moi? Bien sûr, on ne tarit pas d'éloges sur vous. Vous êtes une des plus grandes cantatrices de ce siècle. J'étais, mon petit. J'étais. Quel est donc le motif de votre visite? Alors. Comme Bonjour, je vous le déjà. disais, je suis avocate. Et pour tout vous avouer, je m'y connais assez peu en musique classique. Mais Monsieur Borodine et Monsieur Malkovich m'ont vraiment donné envie de vous entendre. Vous arrivez quelques 10 ans trop tard, mon petit. Et comment va ce cher Franck? Je lui en veux encore un peu de nous avoir quittés pour faire carrière en Amérique. Sans vouloir vous vexer, j'ai toujours suspecté les cow-boys de ne rien entendre à la grande musique. Je crois qu'il ne chante plus beaucoup maintenant. Il participe surtout à des galas de charité. Il m'a chargé de vous transmettre toute son amitié. Quel amour! Vous entendez, James? On m'aime encore de l'autre côté de l'Atlantique. Mais je n'en ai jamais douté, madame. Et l'autre, monsieur? Comment dites-vous? Borodine? Je le connais. Oui, vous avez chanté jadis à Comkolsgrad. Un récital exceptionnel si j'en crois son directeur. Si vous saviez comme il en garde un souvenir ému, lui aussi vous adore encore. L'idée de revoir un de mes plus fidèles admirateurs est bien sûr séduisante. Oh, mais avec cette voix, il n'en est pas question. Les phrases de parents, genre ah, je l'avais bien dit. Ah, tu ressembles à ton père. S'il vous plaît, faites que je ne prononce jamais ces mots quand j'aurai un enfant. L'affaire juridique dont je m'occupe en ce moment m'a entraîné à rencontrer Monsieur Sergueï Borodine, le directeur du complexe industriel de Comkolsgrad, situé un peu plus au nord-ouest d'ici. Je me souviens de cette usine. Un endroit bien lugubre. Elles le furent toutes, d'ailleurs. Madame Romansky, ce Monsieur Borodine est l'un de vos fervents admirateurs. Son plus grand rêve serait que vous acceptiez de venir chanter là-bas pour lui. Chanter? Mais ma pauvre fille, je ne chante plus depuis longtemps. La voix, c'est comme le reste. Avec le temps, elle se fane. Vous exagérez. Vous avez encore une très belle voix, j'en jurerais volontiers. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais moi, je ne suis pas sénile. J'accepte la réalité. Non, décidément, chanter aujourd'hui ne m'est plus possible. Madame Romansky, comprenez bien que je ne serais jamais venue jusqu'ici vous déranger si je n'avais pas réellement besoin de votre aide. Je comprends, mon petit. Mais ma santé ne me permet plus de chanter. J'en suis la première désolée. Sauf que tout le monde essaie de lui faire croire qu'elle devient ma boule et qu'elle est claire de son patron, je sais pas quoi, tout ça pour profiter plus du monde. Non, mais complètement d'accord avec toi, Dova, mais le fait comment dirais-je, d'expliquer ça, le fait d'avoir l'impression de devenir folle à cause de quelqu'un, folle entre guillemets, qu'on s'entende, etc., ça s'appelle du harcèlement, déjà, de base, et c'est une emprise que peuvent avoir certaines personnes sur les femmes ou sur les hommes d'ailleurs. Donc en fait c'est ça qui est super dérangeant dans cette situation, c'est que toutes les 5 minutes on lui dit sois gentille et tais-toi, et en fait il faut que non, c'est pas du tout normal comme situation. C'est terrible en fait ce qui est en train de se passer pour elle, malheureusement. Et elle dit rien, et du coup ça m'énerve. Enfin, à part la dernière fois où elle a dit à Dan, et après quand sa meilleure amie lui a dit sois gentille, mais à quel moment il faut... Non. Tout le monde lui demande de revenir toutes les 5 minutes, mais pourquoi vous avez besoin d'elle en fait? Parce qu'elle vous manque, ou juste parce que vous avez décidé qu'elle vous appartenait et que du coup elle devait revenir absolument? Bah non, on est totalement d'accord quoi. Les seuls qui sont à peu près polis avec elle, c'est certains persos comme cette gentille dame ou ce genre de personnes qui lui font la conversation et qui sont polis et aimables avec elle. Bon, ils sont pas tous super les persos d'en face, mais bon. En même temps, elle s'en fout, elle fait sa vie quand même. Non mais que ton patron, etc., ce soit des gens chiants, ok. Quand c'est ton mec et ta meilleure amie, je suis désolée, c'est pas normal. Je suis désolée. Oscar, bien sûr. Oscar aussi, bien sûr. Le meilleur. Gentleman, bien sûr.
C'est étrange. J'ai comme l'impression que Hans Vorarlberg est venu un jour ici. Vous connaissez Hans Vorarlberg? Non, pas exactement. Tout à fait, Tango. C'est la personne que je recherche pour régler mon affaire de succession. Mais à force de suivre sa trace, de fouiller son passé, il est devenu une sorte Ça d'ami va, ouais. intime. Vous l'avez connu, vous, n'est-ce pas? Si j'ai connu Hans Vorarlberg, vous entendez, James? Si nous avons connu Hans, mon Hans, oh mon Dieu, que devient-il? Où est-il? C'est une bonne Pour question. une question, c'est une surprenante question, madame. Oh, je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est précisément le but de ma mission, trouver Hans Vorarlberg. C'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Komkolsgrad. Sans ce train, il vous est donc impossible de le retrouver? Vous comprenez, cette locomotive est l'une de ses dernières inventions, ainsi qu'Oscar, l'automate conducteur. Et je suis persuadée que c'est eux qui me mèneront à lui. Pardon. Vous entendez, James? Oh, il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon cœur. Il faudrait que je puisse rechanter. Oh, si j'étais à Paris, je commanderais à ce vieux Georges le cocktail miraculeux dont il a le secret. Le cocktail. N'est-ce pas, James? Vous m'avez souvent raconté cette anecdote, madame. Sans cette fameuse boisson, votre tour de chant en France aurait été probablement annulé. Je ne comprends pas. Une histoire extraordinaire, mon petit. C'était en décembre. Il faisait terriblement froid et humide. Je devais interpréter Tatiana le soir même à l'opéra. Depuis le matin, j'étais aux prises avec une terrible extinction de voix. Aucun médicament n'arrivait à me soulager. Je ne sais plus comment Georges, le barman de l'hôtel Meurice, a eu vent de mon malheur. Il m'a porté un cocktail de son invention. Une étrange boisson, à la vérité. Mais ce fut le miracle. Ce breuvage me rendit la voix instantanément. C'était de C'est la drogue. fantastique. Nous l'avons, la solution. Nous allons vous préparer ce cocktail. Ma pauvre enfant, c'est impossible. Georges ne m'a jamais révélé la composition de ce breuvage. Il adorait le statut irremplaçable que lui conférait son secret de fabrication. Ce Georges va me l'avouer à moi. Il ne connaît pas encore mon pouvoir de persuasion. Mais tu veux qu'on aille jusqu'à... Ça va être un peu Il faut loin. absolument que vous veniez avec moi à Komkolsgrad. C'est à cette unique condition que je pourrai récupérer mon train et ainsi continuer mon voyage. Votre train? Oui, je poursuis ma mission à bord d'une locomotive mécanique, conduite par un automate qui, d'ailleurs, semble bien avoir un lien de parenté avec votre James. Vous entendez, James? Un automate. Vous avez un frère jumeau, et moi qui croyais que j'étais la seule à supporter un valet aussi original. Permettez-moi d'être surpris, madame. Pour rester à votre service, assurément, je dois être unique. Oscar n'est pas mon valet. Il possède même une grande indépendance de pensée. Bien souvent, il n'en fait qu'à sa tête. Comme vous, James. Comme c'est drôle, n'est-ce pas? Alors, madame ne s'étonnera pas si je lui déconseille fortement d'entreprendre un voyage qui, j'en suis persuadé, la fatiguerait beaucoup trop. C'est à moi d'en décider, James. Moi seule. Je serais curieuse de rencontrer votre automate, mademoiselle. Où est-il? Il est resté avec le train à Komkolsgrad. Le directeur lui a emprunté ses mains pour les fixer à un automate pianiste chargé de vous accompagner lorsque vous chanterez. Comme c'est adorable. Encore un Comme c'est automate. adorable. Et celui-ci capable de jouer pour moi? Oh, pourquoi faut-il que ma voix m'ait abandonnée? On vient de lui expliquer qu'il a volé les mains d'un automate. La meuf dit « C'est adorable !» Non, c'est pas vrai. Mais qui sont ces gens? Vous avez dû avoir une vie magnifique, exaltante. Oh, plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai chanté les plus grands airs du répertoire dans les plus prestigieuses salles du monde entier. J'ai été acclamé par les rois et les princes. Oh oui, mon enfant, beaucoup étaient à mes pieds dès que j'entonnais les premières notes de mon récital. Et j'en ai brisé des verres et des cœurs. Je n'en doute pas. Et puis, un jour, la maladie vous reprend ce que la vie vous a donné. Ma voix s'est mise à me trahir de plus en plus. Je fus bientôt sujette à de fréquentes migraines et ma santé affaiblie. Enfin, on m'a envoyé ici pour bénéficier des bienfaits d'une cure thermale.
Ce qui devrait être un bref repos s'est prolongé en un long, long séjour. Mais vous m'avez l'air en très bonne forme. Je vous remercie quand même. Ok. C'est ça. Je vais vous Les laisser automates vous reposer. vont prendre d'assaut la Je vous Terre. remercie de m'avoir si gentiment écouté. Adorable. Ce fut un plaisir, mon petit. Vous êtes une jeune femme charmante et discuter avec vous m'a fait beaucoup de bien. Bon. Bah, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir.